Le cœur a été conçu pour être le siège de la connaissance de Dieu. Allah interroge dans le Coran. Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sahl ibn Abdallah souligne que Dieu observe constamment le cœur des serviteurs et qu'un cœur en dehors de Dieu est sous l'influence de Satan. Un cœur rempli par autre chose qu'Allah ne ressent pas la certitude de l'au-delà, et un cœur contenant des choses interdites par Allah n'est pas illuminé par la lumière divine. Le cœur est comparé à un roi, et les membres du corps à ses sujets. Si le cœur est soumis à Dieu, les membres le seront aussi, soulignant que la désobéissance des membres reflète l'insoumission du cœur. Le prophète a dit qu'un morceau de chair dans le corps, le cœur, détermine l'état de l'ensemble. Affirmer que seul le cœur est essentiel et que les actions n'ont pas d'importance est une erreur. Certains disent que la foi est une affaire entre eux et Dieu, ce qui est une inspiration satanique répandue. Les actions des membres régulent, le cœur comme une cuillère régule, le contenu d'une marmite. La servitude des membres à Dieu montre la pureté du cœur. L'hypocrisie, caractérisée par un bel extérieur et une laideur intérieure, montre que le cœur docile à Dieu rend les membres obéissants. Le prophète a enseigné que Dieu regarde non vos corps mais vos cœurs et actions. La bonne action renforce la foi comme le bois nourrit le feu. Désobéir à Dieu mène à la mort spirituelle, tandis qu'obéir lui redonne la vie. Le prophète illustre cela en demandant si les vivants sont semblables aux morts. L'oubli de Dieu est la cause principale des désobéissances. Oublier Allah mène à l'oubli de soi et à la dérive spirituelle. Un verset coranique dit de ne pas être comme ceux qui ont oublié Allah, car ils deviennent des pervers. Chaque acte de désobéissance est un aveuglement à propos des conséquences futures. La foi diminue avec la désobéissance. Le prophète a dit que celui qui commet des péchés au moment même de leur commission n'est pas croyant. Le but est de purifier son cœur de l'hypocrisie, de l'orgueil, de la jalousie et de la vanité, qui sont des péchés plus graves que la fornication ou l'ivresse. La vie sur terre ne se limite pas à posséder des biens, mais nécessite de vider son cœur de ce qui n'est pas Dieu et de le soumettre à sa volonté, désirant sa satisfaction dans tous nos actes. Abraham a invoqué « Ne me couvre pas d'ignominie le jour de la résurrection, car ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Cherchez la clé du paradis dans votre cœur, en le remplissant d'adoration envers Dieu. Le cœur est précieux et Satan tente de le détourner. Il est essentiel de surveiller les accès pour conserver la clarté du cœur. Ne laissez pas les influences négatives prendre le contrôle de votre cœur, car vous devez rester conscient de vos actes, même si vous savez qu'ils sont fautifs.